Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le quintet de demain jeudi, avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais dit hier dans la vidéo, qu'il fallait jouer doucement parce que ça n'allait pas payer beaucoup, et ben effectivement ça paye pas beaucoup, puisque l'arrivée c'est le 4, le 11, le 15, le 3 et le 13. Bon, le 4 c'était le favori, le 15 c'était un favori ici, le 11 c'était le 11, il y a quand même une cote à 29 contre 1. Alors, ouais, s'il était dans les 6 ou 7 premiers favoris. Voilà. Le 3, bah, il fallait trouver. Le 13, c'est pareil. Donc bon, comme je vous avais dit, des petits rapports pour les tiercés, quartés, 2 sur 4. Couplé, bon, si vous avez pris, comme je vous l'ai dit hier, vous avez au moins le 2 sur 4 à 7,80. Vous avez peut-être le couplet gagnant 4,11 et le couplet placé 4,15. Bon, le couplet gagnant 4,11 c'est quand même pas mal, il fait 51,30 €, donc c'est bien à prendre. Voilà, après le tiercé dans le désordre, c'est que 14,30 €, donc c'est pas formidable. Le quartier dans l'ordre, il n'a pas été trouvé, et le quintet dans le désordre, là ça valait le coup, ce qui faisait quand même 53 000 €. Et bien, écoutez, ce ne sera pas pour aujourd'hui, enfin pour moi toujours, donc on va voir si demain ce sera mieux. Donc avant de commencer cette vidéo de pronostic, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Vous êtes 8939, donc encore merci à tous de me suivre, d'avoir mis un pouce comme vous faites régulièrement. C'est à peu près 10% les pouces, donc c'est bien, c'est sympa. Mais si vous pouvez mettre plus, allez-y. Partagez ma chaîne, et parce que j'ai des nouveaux abonnés tout le temps, donc vous la partagez, c'est gentil, merci à vous. Et je vous remercie aussi pour continuer à me suivre, ça fait plaisir. Alors on est parti demain pour la réunion 1 à Deauville, ça sera la course 1, c'est le prix du château de Bayeux. Alors c'est du plat, messieurs dames, c'est 2500 mètres, c'est une piste PSF, ils sont 16 partants pour l'instant, c'est une allocation de 53 000 € et un handicap divisé corde à droite. Alors on peut s'apercevoir que Madame Bosca a mis 2 chevaux dans cette course, elle a mis le 4 Utamaro et elle a mis le 13 Centura. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder vite fait le passé de la course. Le passé de la course, alors, l'année dernière, l'arrivée c'était le 6, le 3, le 9, le 16, le 4. Les cordes, il y a 10, 14, 15, 3 et 7. Et les rapports, c'était 11, 7, 14, 10 et 8. Le quintet dans l'ordre faisait 35 000 €. Qui, dans les entraîneurs, il y avait Barbero, Audouin, Bonnefoy, Brandt et Serlis. Et dans les jockeys, c'était Guitreau, Barzalona, Benoît, Guillon et le maître. Voilà, voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec le 13 de Madame Boscaille. Elle a l'air assez confiante avec son cheval. Donc, pourquoi pas. En plus, c'est un cheval qui est confirmé sur le sable et dans les quintets, donc pour moi, il mérite largement le crédit pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5, c'est Maturigold. Alors, il faut lui faire confiance. Je pense que ces 2 dernières sorties sont pas extraordinaires. Mais je pense qu'on peut le reprendre avec confiance parce que c'est un cheval qui à mon avis, ne doit pas être condamné trop vite. Ensuite, je vous ai mis le 15. Alors, c'est pareil, c'est le même cas que Maturigold. Dans ces 2 dernières sorties, c'est pas extraordinaire. Mais je sais pas pourquoi il faut pas l'abandonner, ce cheval. Berkane avec Christian Numéro. Je fonce. Ensuite, je vous ai mis le 14, Glacier Peak. C'est avec Cractus, alors à la corde de 15. Il vient de finir sur une 8e place. Alors si on joue sur ses meilleures valeurs, je pense qu'il peut viser une place comme d'autres. Donc, il n'y a pas de raison. Après, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Goya Senora. C'est le cœur qui va le monter. C'est le plus chargé de la course avec 62 kg. Je pense que c'est une course visée pour lui.
malgré qu'il ait quand même pris, je sais plus combien, je crois qu'il a pris quelques kilos, je vais vous dire ça de suite. Le 1, il a pris 500 grammes. Mais ouais, je pense que c'est encore une course visée et l'entraîneur est assez confiant avec son 1. Voilà, ensuite j'ai fini ma sélection avec le 16 qui est Lorenzo de Médicis. Il est en forme, hein, il vient de finir sur une première place. Ensuite je vous ai mis le 10 Standard Speed, c'est Maxime Guyon, ce sera l'accord de 11, il vient de finir sur une 4e place. Et je vous ai mis, pour finir ma section, le 4 Tamaro, c'est le 2e cheval de Madame Boscaï. L'accord de 16, une 4e place. Donc je répète ma section, le 13, le 5, le 15, le 14, le 1, le 16, le 10 et le 4. On est parti avec mes deux bases, le 13 et le 5. Alors je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont vous donner un pronostic comme ça. Moi, j'ai essayé de vous mettre de la cote, pas de la grosse cote, mais de la cote. Donc, on verra bien. Après, vous ferez comme vous le sentez. Donc, pour moi, Carmen Boscaï, elle nous dit, la dernière fois, il est venu au top. Il a gagné une classe 2 sur PSF l'an passé à cette période de l'année. Il n'a pas couru depuis un moment car il n'avait pas le choix des engagements, n'aimant pas les terrains lourds, mais il est bien au travail, je compte sur lui. Voilà pour Centurin qui aura la corde 2 et qui sera monté par Mademoiselle Volt. Ensuite, ma deuxième base, je vous ai mis le 5. Le 5, Maturigold. C'est Mathieu Brasse, mais ce sera Madame qui sera dessus. Alors Mathieu Brasse nous dit qu'il garde toute sa confiance. L'avant-dernière fois, elle n'est pas sortie des boîtes, puis elle s'est retrouvée quasiment hors de course. Malgré cela, elle avait bien fini son parcours, plus récemment sur un terrain très lourd. Elle n'a pas pu accélérer comme elle fait d'habitude. Je pense que c'est la vraie raison de son échec. Elle a l'air bien et a déjà bien fait sur PSF. On retente le coup. Elle garde ma confiance. Voilà pour ce 5. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 15. Berkane. C'est Mauricio Delcer Sanchez et ce sera Christian numéro qui sera dessus. Il nous dit, il nous a un peu déçus dernièrement et il a très mal couru ce jour-là. On change de surface, il a déjà très bien fait sur PSF en début d'année à Chantilly. On va voir si le changement de piste et la perte d'1 kilo sur l'échelle des valeurs peut être profitable pour lui. Voilà pour mon coup de cœur, le 15. Ensuite, on alerte, je vous ai mis le 14, Glacier Peak. C'est Marianne Folk-Vesmer et ce sera Cractus qui sera dessus. Il nous dit, il a été très décevant la dernière fois, je pense qu'il aime la PSF et qu'il courra mieux ce coup-ci. J'espère qu'il sera dans les 5 premiers. Voilà pour mon alerte. Et donc ma surprise, comme je vous l'ai dit, pour moi ce sera Goya Senora, le 1. On n'a pas l'avis de l'entraîneur, on a juste l'avis de reporter. Il nous dit lauréate du prix Kergolais groupe 2 en 2022. Il n'a pas pu confirmer ensuite et a eu du mal à reprendre le cours de ses bonnes performances cette année. Ce qui lui a cependant permis de voir sa valeur diminuer. Certes, son poids est encore élevé, mais il peut être compétitif pour une place, d'autant qu'il revient sur une surface sur laquelle il a déjà très bien réussi. Et oui, donc ça c'est un cheval qui est déclassé, messieurs dames. Il est déclassé ce cheval et il vient de perdre de poids. Il a une valeur qui est moindre, donc à mon avis, l'accord de 12 séparé débitoire comme vous avez pu le voir. Donc à mon avis, il peut être dans les 5. Donc je répète, mon tic 3 de demain, vous jouez le 13, le 5, le 15, le 14 et le 1, messieurs dames. Voilà, 13, 5, 15, 14, 1. En 2 sur 4. Eh bien, écoutez, vous partez du 13, vous faites 13, 5, 13, 15, 13, 14. 2 sur 4, ou couplez gagnant. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous retrouve demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes, comme d'habitude, en nocturne. Et ce sera sûrement un petit Black Friday.
Salut à tous et encore merci à tous de me suivre. C'est super sympa. Je compte sur vous pour continuer à me mettre des pouces et pour vous abonner. Merci encore à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.